Cette semaine, nous avons un verset particulièrement intéressant et surtout approprié à notre période. Nous sommes Parashat Tzav, Erev Shabbat Agadol, Shabbat qui précède Pessah. Et la paracha nous dit comme ça au chapitre 6, le verset 4, Upashat et begada velavash bekadim achirim veotzi et adeshen el michutz lamachane el makom taor. Torah vient nous dire que le Kohen vient changer ses vêtements lorsqu'il veut débarrasser, nettoyer les cendres qui sont sur le misbéa. Apprendre de ce verset que le Kohen, les Kohanim eux-mêmes faisaient le ménage. Il n'y avait pas de société de service de ménage, ni de femmes de ménage. Non, eux-mêmes faisaient le ménage. Ils devaient juste changer leurs vêtements pour pas salir les vêtements avec lesquels ils servaient pour faire les corbanotes et tout autre service. Ce n'est pas joli de faire le ménage avec les mêmes vêtements qu'on a l'habitude de servir son maître. Mais en tout cas, on voit ici que les Kohanim faisaient eux-mêmes le ménage. Deuxième chose, la Gemara nous dit dans Masechet Yoma, plus que ça. À la base, au départ, tous ceux qui avaient envie de débarrasser, de nettoyer le misbéach pouvaient le faire. Mais tout le monde avait envie, tout le monde allait avec engouement pour nettoyer et faire ce service-là, à tel point que ça devenait violent. Les Kohanim, dès le matin, couraient, montaient la pente du misbéach et presque se battaient, se bousculaient. Ramé, ils ont vu que ça devenait dangereux, ça devenait violent, ils ont dit bon, on va faire un tirage au sort. Faire un tirage au sort pour savoir qui va être zoré, qui va être méritant, qui va mériter de pouvoir nettoyer le misbéach. Un peu comme à la maison. Papa et maman font un tirage au sort, tous les enfants se disputent le matin, se lèvent. Non, c'est moi qui nettoie la cuisine, c'est moi qui range le salon, c'est moi qui va repasser. Tout le monde se lève et ça se bouscule, alors les parents disent bon, on va faire un tirage au sort pour que chacun puisse mériter. Et bien si ça se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent pas la shrina dans notre maison. Si les Kohanim couraient au Beth Amikdash pour servir, c'est parce qu'ils sentaient qu'ils servaient à Kadosh Baruch Hu, ça faisait partie d'un service d'Hachem. Et si nos enfants, notre conjointe, peu importe qui, ne sent pas qu'il a envie, qu'il a ce besoin naturel, automatique d'aider, c'est peut-être parce qu'il manque de la shrina dans la maison. Dès qu'il y a de la shrina, alors on a envie d'aider, un peu comme à la synagogue. On a envie d'aider, on a envie de nettoyer, on a envie de ranger les livres. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est un makom kadosh. Quelqu'un qui va au cotel, on lui demande, tu peux nous aider? Bien sûr, bien, je t'aide à ranger les chaises, je te ranger les livres, je te passe le balai, ce que tu veux. C'est la shrina, c'est la doucha. Quand est-ce qu'elle règne la shrina? Quand il y a le shalom. Shalom, on sait que ish, veisha, dans le ish, il y a le yud. Dans isha, il y a le he. Yud, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il n'y a plus la shrina, on a le yud, le il reste le esh. Esh chez l'homme, esh chez la femme, à ce moment-là, c'est les flammes, c'est la colère, c'est les disputes, c'est les nerfs, c'est beaucoup de pression, et plus personne n'a envie d'aider. Alors là, c'est l'occasion d'être chacun d'entre nous, si on arrive à faire résider la shrina chez nous, avec des paroles de Torah, des chants, de la simcha, à ce moment-là, tout le monde va envie d'aider. C'est l'occasion d'être Kohen. Si votre maison devient un Beth Amikdash, un Mishkan Mehat, un petit Mishkan, alors chacun de vous, chacun d'entre nous, devient un Kohen. Le papa devient le Kohen Gadol. La maman, la femme du Kohen Gadol. Et tout le monde va aider Pessimcha. Donc en cette veille de Shabbat à Gadol, cette veille de Pessah, c'est l'occasion de montrer que notre maison est, en fin de compte, un snif, une annexe du Beth Amikdash. Aussi le Shabbat à Gadol, pourquoi on appelle ce Shabbat Shabbat à Gadol? À tel point que dans la on dit que ce Shabbat, on ne dit pas simplement Shabbat Shalom, on dit Shabbat Hagadol Shalom. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors on sait que la première raison, c'est parce que ce Shabbat-là, les Bnei Israël ont pris un agneau, l'ont attaché à leur lit. Alors il faut savoir qu'en Égypte, l'agneau était la divinité. Les Égyptiens adoraient, servaient l'agneau. Et donc ils ont osé prendre l'agneau, l'attacher à leur lit. Les Égyptiens ont posé la question, Bnei Israël m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec l'agneau? Ça va chez vous? Hein, vous inquiétez pas, notre Dieu nous a dit de prendre un agneau, d'attacher à notre lit, et dans quelques jours, nous allons lui faire la shrita, l'égorger, le griller, le manger, faire un michoui. Et là, les Égyptiens n'ont pas bronché. Les Israël ont osé dire, et se naissent d'avoir passé ce cap. Alors en ça, il y a eu un miracle ce Shabbat-là, et donc on appelle ça Shabbat Hagadol. Mais une autre raison, plus au niveau moussard, nous dit le Rav Biderman, que Shabbat Hagadol, ce Shabbat-là, il est vrai qu'il est grand, mais il est particulier. Parce que, bien qu'il faut honorer le Shabbat,
avec poisson, de la viande, des plats, des salades, du vin, tout ce qu'on a l'habitude le Shabbat. Mais ce Shabbat-là, c'est vrai qu'il est un peu particulier. À quelques jours de Pessah, eh ben, la cuisine, elle est partagée, moitié de Pessah, moitié Hametz, le salon, il y a une partie qui est nettoyée, on peut pas tout toucher, la vaisselle, elle est presque déjà rangée. Alors, est-ce qu'on va manger dans du jetable ou pas? Bref, c'est un petit peu différent. Et en fin de compte, on voit que Shabbat à Gadol, on va céder. Céder, pas S apostrophe A-I-D-E-R, mais céder S-E-D-E-R. Céder, donc c'est l'emblème de ce Shabbat, c'est céder, s'annuler. Et en ça, c'est de la gâteloupe. Ce Shabbat-là, il va s'annuler par rapport à la fête de Pessah. Et même chacun d'entre nous, la mère de famille, le père de famille, chacun va faire attention, va respecter l'autre. Et donc, c'est en ça que c'est un Shabbat Hagadol. Alors, Bezrat Hashem, que l'on apprenne du Kohen qui faisait lui-même le ménage, il changeait juste ses vêtements, bien qu'il avait les beaux vêtements du Kohen, et ben il les changeait. Ben, nous aussi, père de famille, mère de famille, enfants qui vivaient chez vos parents, et ben c'est l'occasion d'enlever vos vêtements, mettre vos beaux vêtements, changer, mettre des vêtements un peu plus sales pour aider papa et maman, pour aider madame, pour aider monsieur. Il n'y a pas de honte. On est tous, rappelez-vous, nous sommes tous des Kohanim dans nos maisons. Nos maisons sont les années du Beth Amikdash. En attendant d'avoir le vrai Beth Amikdash, le troisième et l'éternel Beth Amikdash, qu'on puisse apporter très bientôt le Korban Pessah. En attendant, je vous dis Shabbat Shalom, bon travail. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi